Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la communication au public que nous vous proposons sur la chaîne Demain. C'est vrai que la communication, elle est partout, tout le monde en parle. Nous essayons de vous faire découvrir les gens qui travaillent dans la communication et surtout au niveau des collectivités locales. Pour en parler avec nous, Vincent Nuitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication de la ville de Brest et de la communauté urbaine. Exact. Et Assaël Adari, vous êtes président de l'Institut Occurrence. C'est ça. Et Bonjour. justement, vous avez réalisé une étude sur la profession de communicant. Qui sont ces communicants? Quels sont les grands enseignements qu'on peut tirer de cette étude? Quelques grands enseignements. On peut commencer par évoquer le fait que ce sont de plus en plus des femmes. Donc ça se féminise, puisqu'on a cette étude, on a des chiffres qui remontent même à 2002. Donc on voit qu'en 2002, elles étaient 1 sur 2, et aujourd'hui, elles sont les 2 tiers. Avec, tout de suite, pour entrer dans un sujet un peu de débat, un constat, c'est que le DIRCOM reste encore monsieur le DIRCOM, et que les femmes restent encore la chargée de communication ou la responsable de communication. Comme si, je fais une hypothèse, puisque le résultat n'est pas dans l'étude, comme si une femme ne pouvait atteindre que le titre de responsable et que le titre de DIRCOM était encore une affaire d'homme. Vous partagez cette idée, monsieur Nuitz? Quand je me vois dans la glace, oui. Mais oui, ça correspond à ce que j'observe, effectivement. Mais je crois que c'est aussi un effet générationnel. C'est-à-dire que les DIRCOM sont a priori plus capés, plus anciens, plus d'expérience. Et c'est quelque chose qui, je l'espère en tout cas, va naturellement évoluer. Justement, vous êtes directeur de la communication de collectivités territoriales. Depuis combien de temps? Alors moi j'ai commencé en 1984, donc ça ne me rajeunit pas. Et toujours à Brest ou Non, j'ai fait plusieurs territoires. J'ai d'abord commencé au Mans, à la communauté urbaine du Mans. Comme à l'époque on parlait peu de dire comme responsable de la communication, comme quoi il y avait aussi des hommes responsables de la communication. Puis après j'ai été directeur de la communication de la ville et de la communauté urbaine du Mans. Puis j'ai fait après un petit détour par l'Est de la France. J'ai été pendant 9 ans directeur de la communication de la ville de Besançon, capitale régionale de la Franche-Comté, et pour arriver en avril dernier à Brest. Donc il y a une vraie mobilité, c'est quelque chose que vous voyez? Oui, il y a une vraie mobilité. Il y a également de plus en plus, et ça c'est une tendance assez lourde ces dernières années, de plus en plus des personnes qui sont formées, qui viennent avec une formation initiale lourde, importante en communication. Ce qui était moins le cas précédemment. Là on a presque 40% de gens qui sont diplômés de Bac+5 en communication. Ce qui n'était vraiment pas le cas précédemment. Alors là, justement, Bac+5... Bac+5, mais assez récemment, puisque je faisais partie, au contraire, moi, de la génération où la formation en communication n'existait pas. Donc, quand j'ai démarré... Votre parcours de formation, je sais qu'il est étonnant. Racontez-le-nous. Je ne sais pas s'il est étonnant. J'ai au départ un brevet de technicien agricole, option générale. Je commence dans la communication en étant à la fois animateur territorial sur un pays, dans le développement territorial, et en même temps en étant correspondant de presse pour un journal régional. Donc c'est plus par le journalisme que je suis arrivé à la communication, à un moment où la fonction se créait et se développait dans les collectivités. Et j'ai profité de cette évolution, ce développement, comme beaucoup de personnes de ma génération. C'est un parcours étonnant, un parcours presque de changement de vie. Voilà. Mais puis ensuite, j'ai eu l'occasion, alors je sais plus, il y a 5 ans, de parfaire cette formation en faisant un master en formation continue. Donc je suis maintenant diplômé Bac+5 comme mes collègues. En tout cas, merci pour ce témoignage, et parce que sur la chaîne Demain, nous adorons ces parcours de changement de vie. Et puis, vous défendez quelque chose que nous défendons tout le temps. Il faut se former tout au long de sa vie. Et justement, je vois que M. Adari, sur la formation continue... C'est un vrai sujet, parce que ça, c'est peut-être une surprise de l'étude. On voit la faiblesse, finalement, le faible taux, finalement, de formation continue pour les communicants territoriaux. C'est vraiment une toute petite frange qui déclare avoir eu une vraie formation diplômante. Je mets de côté un peu les petites formations courtes pour se familiariser avec une technique, un nouveau métier. Mais le score est très faible. Moins de 10% des répondants ont vraiment eu cette démarche de se former avec un diplôme à la clé.
alors même que les autres éléments de l'étude montrent un métier qui évolue fortement. Donc, les éléments de l'étude, les grands enseignements, féminisation, mais pas encore, assez. Un problème au niveau des diplômes, pas assez de diplômes élevés, Bac plus 5. Il y a un problème de formation, d'autres enseignements à tirer de ce... Probablement ensuite, mais ça touche moins à la formation au positionnement de la fonction dans les organisations, où on voit trois phénomènes qui ne semblent pas être une équation très durable, qui sont l'augmentation très forte des missions et des demandes des missions qu'on assigne à la fonction communication, dans le même temps des effectifs plutôt stables et dans le même temps des budgets en baisse. Et ça, l'équation, elle est compliquée à tenir, à mon avis, sur du long terme. Alors justement, parce que quand même dans cette émission, on veut découvrir on veut faire découvrir à nos téléspectateurs ce qu'est le métier de communicant public. À Brest, concrètement, votre équipe, il y a combien de personnes? Votre budget, c'est quoi? Et là, on vient de parler de moyens. Les moyens sont de plus en plus limités ou pas? Les moyens sont bien sûr limités, comme tous les moyens des collectivités aujourd'hui. On n'est pas dans une situation économique qui permet d'augmenter les moyens fortement tous les ans. À Brest, on est une petite équipe. Pour une ville et communauté urbaine, on est 25 personnes. Ça se répartit essentiellement entre des chargés de communication, donc des animateurs, des gens qui prennent une problématique de A à Z, qui suivent le projet, dans tout du diagnostic jusqu'à la préconisation stratégique. Et puis d'autres agents qui sont plus des personnes qui ont des métiers, infographistes, journalistes, photographes, qui donc sont au service de cette stratégie, de ces actions de communication. Donc vraiment des métiers différents. Mais après, sur vos actions, vous communiquez sur quoi? Racontez à nos téléspectateurs, parce qu'on a tous un jour, dans notre par la poste, on reçoit le courrier du maire. OK. Après, on reçoit quelque chose sur la ville. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous communiquez sur quoi? On communique sur trois grands champs. La communication interne, déjà, qui est important, il faut toujours la considérer en premier, puisque une collectivité, c'est aussi une communauté d'hommes. À Brest, c'est 3500 agents, déjà une belle petite entreprise, entre guillemets. Donc, un journal interne à gérer chaque mois. C'est ensuite une communication vis-à-vis des citoyens, des habitants du territoire. Communication de projet, communication pour les informer, tout simplement de ce que fait l'institution pour lequel ils ont désigné des élus et ils ont décidé quelque part par là même une politique. Et puis il y a aussi une communication qui est la promotion du territoire à l'extérieur. Aujourd'hui, les territoires sont en concurrence, donc cherchent tous à avoir la meilleure image possible pour attirer des habitants, des étudiants, des touristes. Et c'est une part de nos missions qui est de plus en plus importante. Vous acquiescez, monsieur Adariv. C'est ce qui ressort de l'étude aussi. Au global, on arrive à identifier 6 grandes missions que Vincent a évoquées, ce qui rend le DIRCOM un peu tour de contrôle de l'ensemble de l'information interne ou externe qui traverse la collectivité, en sachant qu'en plus, il y a une petite difficulté que l'étude montrait, c'est le fait que d'autres services au sein de la collectivité peuvent avoir des velléités à communiquer. Donc une question de cohérence aussi à assurer, une mission de cohérence qui est beaucoup ressortie dans l'étude. Comment est-ce qu'on arrive à assurer la cohérence des messages, des images, du sens qu'on donne, alors que pas mal de services peuvent avoir des envies de... Mais en même temps, il y a une nécessaire parfois coordination, collaboration avec... d'une part des services, mais aussi des administrations différentes, villes, départements, régions, sur des communications. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre ou qui n'existe pas encore assez? Alors moi, j'ai la chance d'être en Bretagne. En Bretagne, il y a une grande solidarité territoriale, ce qui fait qu'on travaille très très bien à tous les échelons. Mais c'est vrai que c'est une difficulté aujourd'hui, même pour le citoyen, de se retrouver dans ce millefeuille territorial. Il peut recevoir dans sa boîte aux lettres un message de l'Europe, de l'État, de la région, du département, de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération et de la ville. Et tout ça peut être assez confus. D'où l'intérêt, d'où la fonction stratégique
stratégique de coordination du directeur de la communication qui est sans arrêt finalement écartelé entre deux choses, des directions ou des services qui lui demandent des actions de communication et ces fonctions plus stratégiques qui consistent plutôt à hiérarchiser les choses et à travers un plan de communication tout simplement et justement à essayer de dessiner des lignes directrices qui ne seront pas forcément celles qui lui sont demandées chaque jour. C'est un petit peu un rôle de chef d'orchestre. Alors, un métier qui finalement est assez jeune, vous nous l'avez raconté, il y a des caractéristiques. Quels sont les enjeux de ce métier dans les années à venir, M. Hadary? Alors, les enjeux qui sont évoqués dans l'étude sont de plusieurs ordres. Il y a des enjeux un peu métiers, techniques. On en a un peu évoqué, mais les réseaux sociaux, le numérique au sens large, qui est un sujet qui est souvent évoqué comme un champ de la nouvelle compétence à acquérir, soit par des personnes qu'on recrute, soit par la formation tout au long de la vie. Donc il y a des éléments comme ça autour du numérique. Il y a des éléments autour du marketing territorial, il y a longtemps c'était peut-être un gros mot, aujourd'hui c'est quelque chose qui est absolument un enjeu important. Et ensuite il y a en effet des éléments qui me semblent intéressants parce qu'ils posent bien la fonction communication comme une fonction stratégique, chef d'orchestre comme disait Vincent. C'est tous les enjeux autour du pilotage. Le pilotage de la fonction, avec notamment dedans la notion d'évaluation, l'évaluation du retour sur investissement ou de la performance. Mais vraiment, c'est ces 3 points, des éléments techniques, notamment autour du numérique, des éléments autour du marketing territorial et des éléments autour du pilotage. Technique, pilotage, marketing, ça c'est les enjeux. Mais pour vous, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres défis? Parce que j'ai presque envie de vous poser la question. On sait qu'aujourd'hui, les Français voient d'un mauvais œil leurs élus. Et puis, vous avez un rôle, à un moment donné, vous incarnez certes une institution, vous communiquez sur l'institution, mais aussi l'élu incarne cette institution. Et quelque part, est-ce que c'est facile au quotidien? Paradoxalement, les Français, peut-être, je ne sais pas s'ils aiment ou ils aiment un peu moins leurs élus, mais ils leur en demandent chaque jour un peu plus. Et je crois que l'échelon de la proximité des collectivités territoriales est peut-être moins impacté par ce désamour. On y parle plus de communication et moins de marketing politique. On essaye dans le concret, dans la proximité. Et je crois que c'est vraiment un échelon où la communication peut s'exprimer parce qu'aujourd'hui la communication, elle est parfois aussi un petit peu vue, on parle de la com d'une manière un petit peu péjorative. Quand un homme politique veut être sincère, il dit « vous savez, ça c'est pas de la com ». Et alors que nous essayons de défendre une éthique dans notre façon d'exercer notre métier et une certaine à la fois modestie mais noblesse de notre fonction au service des citoyens. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Nuit. Vous voulez rajouter quelque chose? Merci beaucoup, Monsieur Hadary. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur la communication publique. Au revoir.